Une émission d'urgence à la télévision annonce l'existence d'un nouveau virus apparu dans un aéroport. Les personnes infectées deviennent incroyablement violentes et bientôt l'aéroport est en feu. 2 mois plus tard, le virus s'est répandu dans le monde entier, devenant une pandémie mondiale. Il transforme les gens en créatures semblables à des zombies appelés Feral et les considère comme des bêtes enragées. Le gouvernement tente d'établir une quarantaine mais de nombreux citoyens protestent et luttent pour les droits des Feral, affirmant qu'ils sont aussi des êtres humains. L'armée doit prendre le contrôle des rues et affronter les civils pour les renvoyer chez eux, ne faisant qu'aggraver la situation. Un après-midi, toutes les chaînes de télévision perdent leur signal. Abigail et son frère reçoivent un appel de leur père pilote, qui explique qu'il a beaucoup de travail à faire pour aider les gens et promet qu'ils seront en sécurité avec leur mère. À ce moment-là, ils entendent un bruit venant de l'étage, alors la famille s'enfuit de la maison. Lorsqu'ils sont sur le point de monter dans la voiture, un Feral surgit et attaque la mère pour la tuer. Abigail se cache immédiatement sous la voiture et doit regarder comment le Feral attaque aussi son frère. Quand une sirène de police se met à hurler à proximité, le Feral s'enfuit. Ensuite, Abigail entend son frère l'appeler, mais leur mère se transforme en Feral et achève de le tuer. Quand Abigail pleure, sa mère l'entend et part à sa poursuite, pour être finalement abattue par Cassius. Il sauve Abigail et elle le remercie avec une accolade. Son frère commence aussi à se transformer, alors Cassius fait fermer les yeux d'Abigail avant de tirer sur le garçon également. 10 ans plus tard, le monde est dans un état post-apocalyptique. Il n'y a pas beaucoup d'humains restants et la nature a repris les villes. Dans la forêt, Abigail, maintenant adolescente, et Cassius chassent. Il est clair que Cassius a bien formé Abigail car elle tue un cerf d'un coup parfaitement ajusté, bien que Cassius la réprimande pour s'être précipitée et ne pas avoir été patiente. Quand la nuit tombe, le duo s'arrête pour camper et Cassius s'assure que tous les pièges sont en place. Quelques heures après s'être endormi, l'un des pièges fait du bruit et réveille Cassius. Il sort de la tente pour enquêter et trouve des poils coincés dans le fil. Puis il entend des bruits à proximité et se précipite pour calmer les chevaux tout en sortant son arme juste à temps pour abattre un Feral qui approche. C'était probablement un éclaireur envoyé par la horde, alors Cassius réveille Abigail pour partir. Pendant les jours suivants, le duo continue de voyager et chaque fois qu'ils s'arrêtent pour laisser reposer les chevaux, Cassius continue de former Abigail. Un après-midi, ils arrêtent de monter à cheval quand ils voient une voiture à proximité et sortent rapidement leurs armes. Ils voient un homme abattre un Feral tandis qu'une seconde créature s'approche de lui par derrière. Abigail veut l'aider, mais elle tire trop rapidement et la balle le frappe avec le Feral entrant. La créature dans la voiture sort pour manger et Cassius doit la battre. Ensuite, Abigail fouille la voiture pour trouver des fournitures et Cassius achève l'homme avec une machette avant de prendre ses chaussures. Une radio dans la voiture essaie de contacter le conducteur et Abigail veut les avertir de la horde de Feral dans la région mais Cassius lui dit d'ignorer. À ce moment-là, plus de voitures arrivent et un groupe de survivants les entoure avec des armes. Ils vérifient le corps de l'homme mort et voient qu'un humain l'a tué, donc ils supposent que le duo l'a fait juste pour le voler. Quand le chef menace de les tuer, Cassius et Abigail attaquent les 2 personnes les plus proches et les mettent à terre pour leur voler leurs armes. La tension est palpable alors que les 2 camps se pointent mutuellement du doigt, alors une femme enceinte nommée Megan sort d'une voiture pour essayer de les calmer. À ce moment-là, les chevaux font quelques bruits de détresse et une horde de Feral apparaît autour d'eux. Tout le monde ouvre immédiatement le feu, tuant autant de Feral que possible pour essayer de les maintenir à distance. Il y en a trop, alors ils parviennent encore à s'approcher et Cassius et Abigail doivent aussi utiliser leurs lames, se battant contre eux à main nue. Cependant, les autres survivants ne sont donc qu'avec des armes à feu, alors bientôt les Feral commencent à les tuer un par un. Une femme prépare une bombe Molotov mais est attaquée par un Feral, alors elle tombe sur une voiture et provoque une petite explosion qui projette Cassius en arrière. Un des survivants se prépare à se supprimer, mais il est à court de balles et se transforme plus tôt. Le chef est attrapé par un Feral particulièrement gros et battu à mort lentement. Le mari de Megan, David, est également attaqué par un Feral mais il parvient à le repousser. Abigail aide le couple à monter dans une voiture et Cassius tue encore quelques créatures avant de les rejoindre. Quand ils partent, il y a un Feral sur le toit de la voiture, alors Cassius arrête le véhicule assez brusquement pour le faire tomber. Abigail profite de l'occasion pour récupérer leurs affaires avant de finalement s'échapper. Le gros Feral remarque qu'ils ont tué sa petite amie et rugit de fureur. Une fois sur la route, Abigail vérifie leurs munitions et remarque qu'ils en ont perdu la plupart. Megan explique qu'ils se rendaient à une colonie au bord de la rivière et qu'elle est à sa 35e semaine, donc le bébé arrivera bientôt. Cependant, Abigail et Cassius pensent que chercher des colonies n'en vaut pas la peine, ils en ont déjà vu beaucoup et elles ne survivent jamais. Soudain, la voiture s'arrête et le groupe découvre que le moteur est en panne, alors ils n'ont d'autre choix que de continuer à pied. Peu de temps après, le groupe arrive dans une ville abandonnée et convient d'y passer la nuit. Ils fouillent un bâtiment pour s'assurer qu'il n'y a pas de Feral autour et installent un campement. Megan propose de partager sa nourriture, mais Cassius et Abigail ne mangent que ce qu'ils chassent pour éviter l'infection. Le couple explique qu'ils ont parlé à la colonie à la radio, donc ils savent qu'ils ont beaucoup de fournitures et de médecins. C'est une semaine de voyage pour y arriver, ce qui signifie que le risque est élevé. En retour, Abigail leur dit qu'elle et Cassius essaient d'atteindre la côte ouest et de s'échapper vers les îles en bateau. Après que Cassius ait installé les pièges à l'extérieur, il sort une carte et indique au couple quel chemin prendre pour atteindre la colonie.
Cependant, il refuse de les accompagner, disant que la Horde reviendra pour se venger. Abigail parle à Cassius en privé en insistant sur le fait qu'il devrait aider le couple et que cette colonie pourrait être différente. Une dispute éclate mais Cassius refuse toujours d'aider. Au milieu de la nuit, la Horde trouve la voiture cassée et suit la route jusqu'à la ville. Pendant ce temps, les hommes n'arrivent pas à dormir alors Cassius montre à David qu'il garde toujours une balle dans sa poche au cas où il serait mordu. La seule chose que David a est une cigarette et une cheville foulée. Ils discutent un moment et finissent par se rapprocher, alors Cassius accepte de les aider à atteindre la colonie. Le lendemain matin, Abigail entend un bruit et descend pour enquêter. Un feral l'attaque soudainement et la fait lâcher son arme mais elle parvient à le tuer rapidement avec sa machette. Un deuxième feral commence à la poursuivre dans les escaliers et Abigail utilise la fenêtre brisée pour le jeter hors du bâtiment. Elle manque de tomber aussi mais Cassius l'attrape juste à temps. Lorsque la Horde atteint le bâtiment, le groupe est déjà parti. Un feral trébuche sur un fil et provoque une petite explosion qui le tue. Un peu plus tard, Abigail reconnaît la zone et se souvient qu'il y a un aéroport civil à proximité où son père avait un petit avion. Cassius veut continuer à avancer et pense qu'un aéroport permettrait à la Horde de les coincer facilement sans compter que tous les avions sont probablement partis. Cependant, Abigail et le couple votent en faveur d'y aller donc Cassius n'a pas d'autre choix que de les suivre. Après avoir marché un moment, il trouve un vieux bâtiment et une voiture avec un homme récemment abattu. Cassius dit à Abigail de fouiller le bâtiment pour des provisions mais refuse de s'arrêter pour se reposer car il pense qu'ils ne sont pas seuls. Abigail ne trouve que du café et ne voit pas la famille cachée dans une des pièces. Cassius ouvre le coffre de la voiture et trouve un fauteuil roulant, alors il l'utilise pour transporter Megan. Après le départ du groupe, la Horde trouve le bâtiment et massacre complètement la famille en quelques secondes. Lorsqu'ils arrivent enfin à l'aéroport, il n'y a aucun avion. David et Cassius commencent à se disputer sur la façon de procéder mais Abigail les interrompt en trouvant le hangar de son père. Heureusement, un avion s'y trouve et David possède les connaissances mécaniques nécessaires pour le réparer. Pendant qu'ils travaillent, Cassius et Abigail fouillent le bâtiment. Abigail trouve une photo d'elle avec son père par terre et la remet sur le mur. À ce moment-là, la Horde arrive donc le groupe se précipite vers l'avion même s'il n'est pas encore prêt. Cassius ouvre le feu pour ralentir la Horde et David fait tourner l'hélice manuellement pour aider l'avion à démarrer. Les connaissances d'Abigail en pilotage sont vagues et l'avion avance lentement, laissant la Horde s'approcher dangereusement. Heureusement, elle trouve bientôt les bons boutons et l'avion commence à accélérer. Un feral parvient tout de même à s'accrocher à la porte et Cassius doit lui tirer dessus pour le faire tomber. Puis l'avion décolle et le groupe parvient à s'échapper. Cependant, il vole seulement quelques instants avant que l'avion ne commence à tomber en panne. Abigail tente d'atterrir mais l'avion s'écrase contre plusieurs arbres avant de toucher le sol. Heureusement, il atterrit sur ses roues et tout le monde survit avec seulement quelques blessures. Il y a une gare ferroviaire à proximité donc après s'être assuré qu'elle est vide, ils décident d'y passer la nuit. Cassius ouvre la carte et découvre qu'il leur faudra 2 jours pour atteindre la colonie, ils partiront donc dès le matin. Abigail compte leurs munitions et remarque qu'il n'en reste plus beaucoup. Megan et Cassius partagent un peu de nourriture et Cassius admet qu'elle lui rappelle sa femme. Il révèle qu'il a dû tuer la famille infectée de celle-ci et qu'elle s'est ensuite suicidée car elle ne pouvait plus supporter la situation. Cassius raconte aussi l'histoire d'un enfant de sa ville natale qui s'est fait mordre. Comme la blessure n'avait pas touché d'artère, il lui a fallu quelques jours pour se transformer complètement. Pendant ce temps, David trouve un endroit isolé pour examiner sa cheville révélant qu'elle n'est pas foulée. La blessure est en réalité une morsure et David sait qu'il devrait se suicider donc il prend son arme mais n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. Le lendemain, le groupe continue sa route. Alors qu'il marche sous un soleil de plomb, David se sent de plus en plus mal et Cassius remarque du sang sur sa jambe. Il attend que les femmes soient loin devant pour le plaquer contre un arbre et regarder sa cheville afin de confirmer son soupçon. Cassius lui donne l'option de tout avouer au groupe de son propre chef mais s'il ne le fait pas bientôt il lui tirera dessus. Le soir venu, le groupe trouve une maison avec les lumières allumées. En s'approchant, une voix leur demande ce qu'ils veulent. Cassius pense que c'est trop dangereux mais Abigail s'avance et explique qu'ils ont besoin d'aide en jurant qu'ils ne veulent pas faire de mal et en mentionnant la femme enceinte. Norton ouvre la porte et les tient en joue avec une arme, leur ordonnant de laisser toutes leurs armes dans le coffre à l'extérieur. Puis, il les invite à entrer, affichant une attitude très douce et accueillante. Cassius remarque que la maison a de l'électricité, et Norton explique qu'il est ingénieur et a construit quelques dispositifs qui fournissent de l'énergie et de l'eau chaude. Il mentionne aussi une femme, mais il ignore Megan lorsqu'elle lui demande où elle est. Norton partage son pain et ses légumes avec eux, et Abigail est heureuse de pouvoir prendre une douche. Cassius peut enfin connecter son ordinateur portable et regarder d'anciennes photos, révélant que sa femme était enceinte avant la pandémie. En allant voir Megan, elle lui avoue qu'elle a peur, car elle n'a pas senti le bébé bouger depuis leur arrivée dans cette maison. Elle fait promettre à Cassius que si quelque chose lui arrive, il protégera son enfant. Plus tard, Norton partage un verre avec eux et explique qu'il vit là depuis 20 ans, mais que sa femme n'est plus là. Il a entendu parler de la colonie à la radio, mais il n'est pas intéressé à la rejoindre, car il aime être seul. Puis, Norton commence à délirer sur le fait que les gens sont trop obsédés par le retour à l'ancien monde et que l'humanité méritait la pandémie parce qu'elle a détruit la planète et ses valeurs. Il compare même le virus à une forme d'évolution, disant que seuls les plus forts ont survécu. Cassius remarque un couteau étrange sur une table, mais Norton le prend immédiatement. Se sentant de plus en plus mal, David se précipite aux toilettes et remarque que l'infection s'étend.
Lorsqu'il revient, il découvre ses amis inconscients. Leurs boissons ont été droguées par Norton, qui a enfilé une blouse de laboratoire et tient une machine étrange. Voyant que David est infecté, il active l'appareil, qui émet un son douloureux, faisant s'effondrer David. Norton explique que son dispositif fonctionne comme un sifflet pour chien, mais conçu pour les infecter, avant que David ne perde connaissance. Pendant ce temps, la Horde trouve la gare et continue sa recherche. Quelques instants plus tard, David se réveille et découvre que tout le groupe est attaché dans un sous-sol. Norton prend des notes pour son expérience et révèle qu'il a enfermé sa femme infectée dans une cage. Il la libère et la contrôle avec son appareil pour qu'elle attaque le groupe. Cassius et Abigail la repoussent à coups de pied, alors elle se tourne vers David, qui parvient à se libérer et à se défendre. Après quelques instants de lutte, David la neutralise, et Norton est contraint d'utiliser son appareil pour l'empêcher de sauver les autres. Cependant, David n'est pas encore complètement transformé, ce qui lui permet de résister et de libérer tout le monde. Cassius trouve une arme et tente de tirer sur Norton, qui prend immédiatement la fuite. Le groupe monte à l'étage et verrouille la porte, mais Norton commence à la briser à coups de hache. Abigail vole les clés de sa voiture, et Cassius récupère leurs affaires avant de frapper David. Il veut l'abattre immédiatement, mais les femmes le convainquent d'attendre. En se dirigeant vers la voiture, Megan réalise que son eau a rompu. Norton regarde le groupe partir pendant que sa femme grogne contre lui. En atteignant la forêt, la Horde les trouve et les prend en chasse. Au loin, ils aperçoivent des lumières, ils ont trouvé la colonie. Ils accélèrent, mais un arbre bloque la route, les forçant à continuer à pied. La Horde se rapproche, et ils ouvrent le feu, mais David n'a plus de munitions. Sachant qu'il va bientôt se transformer, il demande aux autres de fuir pendant qu'il les retient. Le couple échange un adieu déchirant, et avant de partir, Cassius donne une balle à David. Une fois seul, David fume une cigarette et affronte les sauvages à main nue. Il en abat plusieurs, mais un grand infecté le surprend par derrière et lui brise la nuque. Les autres infectés poursuivent les survivants, forçant Abigail à tirer pour protéger Cassius, qui porte Megan. Elle crie à l'aide et attire l'attention des gardes de la colonie, qui éliminent rapidement tous les infectés poursuivant le trio. Voyant les cadavres et les lumières, le reste de la Horde retourne dans la forêt. Les survivants sont accueillis dans la colonie, et Megan est conduite à l'infirmerie où une sage-femme s'occupe d'elle. Le lendemain matin, après avoir rencontré le chef de la colonie, Cassius dit à Abigail qu'il devrait bientôt partir, car il ne fait pas confiance aux humains. Mais Abigail, épuisée de fuir, refuse de l'écouter. Cassius parle alors avec la sage-femme, qui lui annonce que le bébé va bien, mais que la mère n'a plus que quelques heures à vivre. Cassius rend visite à son ami et apprend que le bébé est une fille nommée Hope. Megan lui rappelle sa promesse et lui offre son médaillon familial avant de s'éteindre. Pendant ce temps, Norton arrive dans la forêt et découvre tous les cadavres. En errant, il aperçoit aussi la colonie. À cet instant, la Horde tente de l'attaquer, mais il les contrôle immédiatement avec son appareil et déclare qu'il est temps de se venger. Dans la colonie, Cassius s'occupe de Hope en réfléchissant à l'avenir. Abigail se lie d'amitié avec les adolescents locaux et participe à une petite fête le soir. L'alcool circule, et 2 gardes s'endorment, permettant à quelques jeunes d'entrer dans un tunnel. Abigail les suit et découvre une étrange télécommande. En la touchant, Roderick l'arrête et lui explique que toute la colonie flottante est piégée avec des explosifs, qui seront déclenchés si les infectés envahissent l'endroit. Les survivants peuvent s'échapper via une trappe menant à un barrage abandonné. Le lendemain matin, Norton aperçoit un garde sur un bateau et lui demande de l'aide. Après l'avoir éliminé, un infecté plonge dans l'eau et grimpe dans la colonie pour tuer l'autre garde. Norton libère alors toute la Horde pour attaquer. Alors que les survivants sont massacrés, quelques combattants armés tentent de résister. Abigail sauve Roderick d'un infecté avant d'organiser la défense. Ceux qui ont des armes doivent se positionner en hauteur pour tirer, et Roderick doit guider les survivants vers le barrage pendant qu'elle cherche Cassius. En plein chaos, la sage-femme confie Hope à Cassius pour qu'il retrouve Abigail. Les munitions s'épuisent, et le chef de la colonie tente de fuir, mais un infecté le tue immédiatement. Abigail sauve 2 jeunes filles en tuant un infecté, tandis que Cassius poignarde une créature pour sauver 2 adolescents. Finalement, Cassius et Abigail se retrouvent et combattent ensemble en mêlant armes et combats rapprochés. Voyant une opportunité, ils tentent d'évacuer, mais Cassius est distrait en voyant Norton, ce qui permet à un infecté de le plaquer au sol. Il parvient à poignarder la créature, mais Norton arrive et commence à le frapper en parlant de créer un monde plus sûr. Après un combat acharné, Cassius pousse Norton contre un mur et détruit son appareil en le fracassant plusieurs fois. Ensuite, il rejoint Abigail pendant que les infectés se jettent sur Norton et le dévorent. Les survivants traversent le tunnel et atteignent le barrage, mais un homme infecté est parmi eux. Alors que Cassius tente de le calmer, un infecté surgit et le tue. L'assaillant se tourne alors vers Cassius, déclenchant un combat brutal. Ils s'échangent des coups jusqu'à s'effondrer au sol, où l'infecté tente de le mordre. Cette fois, Abigail attend le bon moment et l'abat d'un tir précis, sans blesser son ami. Les survivants regardent la colonie en flammes et se demandent quoi faire ensuite. Abigail propose de reconstruire un foyer au barrage, et Cassius révèle qu'il a volé le carnet de Norton contenant les instructions pour construire un générateur.